Bonjour, bonjour, mais où est Guaïdó? Alors, la seule chose que je vais pouvoir vous dire, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est que j'ai beau chercher, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas chez moi. Ça, c'est clair. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, on va résumer, mais hier soir, donc le 4 juin 2020, dans la nuit heure française, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, dans une interview à Union Radio, a laissé entendre que Juan Guaidó était caché à l'ambassade de France à Caracas. Immédiatement avec le décalage horaire, en tout cas au matin du 5 juin, Paris, le Quai d'Orsay a démenti. Juan Guaidó n'est pas ni à l'ambassade de France, ni dans aucune des dépendances diplomatiques de notre pays. Donc, évidemment, confrontation, prise de bec, tension. On va revenir, évidemment, sur cet événement. Mais d'abord, il faut retourner un petit peu en arrière. Et notamment, avec le débarquement de mercenaires au Venezuela, n'est-ce pas, le 3 mai, et immédiatement tout ce qui s'est enfui, c'est-à-dire que les preuves se sont très rapidement accumulées de l'autorité politique et opérationnelle de Juan Guaidó sur cette opération militaire contre le Venezuela. Et dès le 4 mai 2020, le procureur général du Venezuela, M. Tarek William Saab, a fait un discours dans lequel il accusait évidemment Juan Guaidó d'être l'organisateur ou le chef opérationnel de cette opération militaire. Les preuves, comme je vous le disais, se sont rapidement accumulées puisque il est apparu qu'il y avait un contrat signé entre Jordan Goudreau, qui était le patron de la boîte de mercenaires aux États-Unis, Juan Guaidó et Juan José Rondón, qui est le conseiller stratégique et politique de Juan Guaidó. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, on a déjà fait une vidéo, on la mettra en lien pour ceux qui avaient un peu perdu le fil des événements. Toujours est-il que là, disons que Guaidó a franchi un pas dans la déstabilisation des institutions vénézuéliennes, en notamment signant un contrat qui non seulement avait pour but d'assassiner ou de capturer le président Nicolás Maduro, mais aussi, et je vous encourage à lire les appendices du contrat qui ont été publiés par le Washington Post, mais pas dans un journal révolutionnaire, et en fait on voit que le contrat signé entre Juan Guaidó et l'entreprise Silvercorp, l'entreprise de mercenaires, était un contrat d'occupation du Venezuela. Donc c'est effectivement assez grave. Le procureur général rappelle la gravité des faits et évidemment ça vient s'accumuler au pédigré et au passif putschiste de Juan Guaidó qui pour le coup sent que le vent est en train de tourner et qu'il va peut-être devoir affronter la justice de son pays. Quelques jours après, le 7 mai pour être précis, le président de l'Assemblée nationale constituante, Monsieur Diosdado Cabello, a fait une étonnante déclaration dans son programme télévisé hebdomadaire Con el Mazo Dando. Diosdado Cabello a déclaré, donc le 7 mai, c'est-à-dire il y a un mois, Juan Guaidó est dans une ambassade, cette ambassade est européenne, il a déjà envoyé ses valises, on se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a dans les valises. Donc cette ambassade est européenne. Alors là, j'en profite pour faire une petite pause et saluer bien évidemment tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Bertrand, Atzman, Régis, Paul et Bertrand qui me dit « L'image est à l'envers, le titre des livres est à l'envers ». Alors c'est peut-être moi qui ai inversé, hein, peut-être que j'ai mis le livre à l'envers, allez savoir. Donc M. Diosdado Cabello déjà lance l'accusation que Juan Guaidó est caché dans une ambassade et que cette ambassade est européenne.
Alors, pour un observateur un peu sérieux de la réalité politique du Venezuela, on sait qu'il y a de nombreux pays européens qui ne veulent plus en entendre parler ou qui, disons, qui peinent à s'investir dans la défense à outrance d'un tel personnage. Et j'en veux pour preuve que lorsque l'opération Guaido a commencé en janvier 2019, il a violé son interdiction de sortie du territoire pour aller en Colombie, au fameux concert de l'aide humanitaire, et par la suite rencontrer des chefs d'État latino-américains. Lorsqu'il est revenu sur le territoire vénézuélien, il y avait une vingtaine d'ambassadeurs de l'Union européenne pour l'accueillir, dont l'ambassadeur d'Allemagne, dont l'ambassadeur d'Espagne, évidemment l'ambassadeur de France, mais si vous voulez, c'était assez éclectique la représentation diplomatique européenne qui était allée l'accueillir en violation, soit dit en passant, de l'article 41 alinéa 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui oblige ou rappelle le devoir du diplomate qui jouit de l'immunité de ne pas s'immiscer dans les affaires internes de l'État accréditaire. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'une année après, donc en février 2020, lorsque M. Juan Guaido est allé rencontrer des chefs d'État en Europe, il a rencontré Boris Johnson, il a rencontré Emmanuel Macron, il a rencontré l'extrême droite espagnole, il a rencontré M. Sebastian Kurz d'Autriche, etc., etc. Et M. Trump, bien évidemment. Lorsqu'il est revenu, c'est-à-dire un an après, il n'y avait plus que 3 représentants de pays européens à l'accueillir. Le représentant de la France, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des Pays-Bas et le chargé de commerce de Roumanie. Donc là, on voit qu'il y a quand même aussi certains pays en Europe qui, même s'ils l'ont reconnu ou leur pays continue de reconnaître M. Juan Guaido, ne veulent plus soutenir de manière inconditionnelle ou en tout cas ne veulent plus s'immiscer dans cette bataille politique qui, je le rappelle, est propre au Venezuela. Donc, lorsque M. Diosdado Cabello dit Guaido est dans une ambassade et elle est européenne, il n'y a plus beaucoup de candidats en réalité. Et une semaine après la déclaration de M. Juan Guaido, l'ambassadeur de M. Diosdado Cabello, pardon, excusez-moi, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en France, M. Michel Mujica, est convoqué par le Quai d'Orsay pour demander pourquoi il y a un déploiement des services de renseignement vénézuéliens aux alentours de la résidence de France et pourquoi l'électricité a été coupée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Venezuela, on est dans une période de sécheresse, il y a des coupures d'électricité dans tout le pays et dans toute la ville de Caracas. Néanmoins, effectivement, il y aurait eu donc selon le Quai d'Orsay, un déploiement de forces de sécurité autour de la résidence de France qui évidemment éveillait les soupçons du fait que Juan Guaido était présent dans cette officine diplomatique française. Il y a quelques jours, le scénario, le suspense, on va dire, a été relancé puisque ni plus ni moins que le président Nicolás Maduro, au cours d'un discours, a rappelé que Juan Guaido était caché dans une ambassade. Alors, le suspense était à son comble, suspense qui a pris fin il y a donc hier dans la nuit, puisque, comme nous l'avions dit, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela a évoqué formellement le fait que M. Juan Guaido pourrait être à l'ambassade de France. Donc, évidemment, tremblement de terre. Qu'est-ce que la France aurait quel est l'intérêt de la France à recueillir M. Juan Guaido? Je rappelle que M. Juan Guaido a un passif putschiste très poussé. Non seulement il est la personne qui était l'instigateur, en tout cas au Venezuela, du coup d'État institutionnel du 23 janvier 2019, en se proclamant au détour d'une rue président par intérim. Il a essayé, ou il était à la tête de plusieurs opérations militaires contre le gouvernement élu, notamment le 23 février, dans le but de forcer l'entrée du Venezuela, ce qu'on vous a présenté sous le couvert d'une aide humanitaire, et puis surtout le 30 avril 2019, où il a pris la tête d'une vingtaine de militaires putschistes pour
tenter un coup d'État militaire contre le Venezuela. Alors ça, c'est une seule de ces facettes, puisque je pense qu'il faut rappeler aussi que M. Juan Guaido a des liens avérés depuis avec notamment le cartel de la drogue colombienne, le cartel de los Rastrojos, mais aussi avec le cartel de la Guajira et notamment d'un trafiquant de cocaïne colombien du nom de Elvin Lopez, alias Doble Rueda. Donc, en plus de ça, il y a des liens avec le narcotrafic international, avec des entreprises terroristes, puisque rappelons-nous qu'il était, lui et son entourage, les chefs opérationnels de cette opération militaire de débarquement de terroristes sur les côtes vénézuéliennes. Et puis, il est en lien ouvertement avec des entreprises de mercenariat international. Et je crois que c'est toujours bon de le rappeler, Monsieur Jordan Goudreau, donc qui était qui est le directeur de cette entreprise qui avait été contractée par Guaido, s'est plaint parce que le contrat mentionnait 212 millions de dollars et Guaido ne l'a pas payé. Donc, Monsieur Jordan Goudreau a dénoncé, justement, a montré les contrats, a dénoncé ce qu'il considérait à juste titre d'ailleurs comme un manquement à un contrat commercial. Donc, le passif de Juan Guaido, tant au niveau du putschiste que ses liens avec la pègre, finalement, en faisait un candidat difficilement compréhensible pour que la France lui assure une protection. Et puis, qui plus est, plusieurs journaux d'opposition, ça je crois que c'est très important de le mentionner, des journaux d'opposition ont fait état de la corruption généralisée qui entoure les proches de Juan Guaido, et notamment sur l'argent de l'aide humanitaire qui a été volé, pillé, mais aussi sur le pillage d'actifs et de biens de la nation vénézuélienne à l'extérieur, comme l'entreprise Citgo et l'entreprise pétrochimique Monomeros, qui est en Colombie, et une filiale en Bolivie, qui ont été pillés par l'entourage de Juan Guaido, et pillés à tel point que son ambassadeur, entre guillemets, en Colombie, Monsieur Humberto Calderón Berti, en octobre 2019, a démissionné avec fracas au cours d'une conférence de presse en appuyant, en mettant le doigt sur la corruption et le pillage auquel se livrait Juan Guaido et son entourage. Donc, si vous voulez, ce pédigré faisait quand même un peu tâche si il s'avérait que Juan Guaido était à l'ambassade de France. Or, et je crois que c'est très important, puisque je vois la France est sous la hotte des États-Unis, nous dit Luz Claudio Rodriguez, Fria Vivares, la France sous la domination des USA. Eh bien, justement, je crois que c'est intéressant puisque le Quai d'Orsay a émis un communiqué, en tout cas s'est exprimé par la voix de sa porte-parole Agnès van der Mule, et je vais vous lire en tout cas quelques phrases du communiqué. Le communiqué dit « Monsieur Juan Guaido ne se trouve pas à la résidence de France à Caracas, ni dans aucune de nos emprises diplomatiques. Nous l'avons confirmé à plusieurs reprises aux autorités vénézuéliennes. » Alors ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que la France reconnaît que les autorités vénézuéliennes sont le gouvernement légitime du président Nicolás Maduro. Et ensuite, avec l'Union européenne et ses partenaires du groupe de contact international, la France encourage tous les acteurs vénézuéliens, notamment les autorités vénézuéliennes, on y revient, à engager des négociations inclusives pour parvenir à des accords. Pourtant, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a déjà des accords en marche. Il y a eu un accord électoral qui s'est fait notamment à l'Assemblée nationale pour rénover les autorités électorales et pouvoir réaliser les élections législatives qui auront lieu à la fin de l'année. Et puis, plus récemment, il y a eu un accord aussi entre l'Assemblée nationale et le gouvernement pour mutualiser, on va dire, les efforts financiers dans la lutte contre le Covid-19. Et cet accord a permis notamment, en Espagne, que des avoirs de la République bolivarienne du Venezuela qui avaient été illégalement gelés ont pu être transférés
sous la supervision de l'Organisation mondiale de la santé, en tout cas de l'Organisation panaméricaine de la santé, et qui est l'entité régionale de l'OMS, pour pouvoir renforcer le système de santé vénézuélien. Donc, des accords, il y en a. Et c'est là, je crois, où c'est intéressant, et je crois que c'est une excellente nouvelle que Paris, que le Quai d'Orsay, que le gouvernement français contredisent ouvertement le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, et en tout cas affirme ne pas être, que le Juan Guaidó n'est pas dans la résidence de France. Je vous ai fait une petite intro pour vous dire que petit à petit, M. Diosdado Cabello, président de l'Assemblée constituante, le propre président Nicolás Maduro avait insinué que Juan Guaidó se cachait à l'ambassade de France, et puis M. Jorge Arreaza, chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, avait même nommément précisé qu'il se trouvait à l'ambassade de France. Donc ces gens-là, évidemment, ne sont pas des pigeons. Et les services secrets vénézuéliens ont démontré aussi qu'ils n'étaient pas nés de la dernière pluie, notamment en infiltrant les groupes mercenaires, terroristes, putschistes. Donc on peut leur donner du crédit. On peut leur donner du crédit. Lorsque Paris dit que Juan Guaidó ne se trouve pas à l'ambassade de France, la France est en train de nous dire qu'elle ne se prêtera pas à une exfiltration ou un asile politique de M. Juan Guaidó. Et ça, évidemment, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, puisque, contrairement à ce que j'avais pu écrire en sachant la position de M. Jorge Arreaza, eh bien, oui, visiblement, la France n'est pas la déchetterie politique des opérations ratées des États-Unis. Parce que je crois que c'est très important de souligner ça. M. Juan Guaidó, l'opération Guaidó est une opération initiée et chapeautée par les États-Unis. Une opération qui n'a pas marché. Le renversement de régime, le changement de régime n'a pas marché. Et la moindre des choses de la part des États-Unis, ça serait d'exfiltrer leur homme et de le ramener à Miami. Chose qu'ils ne font pas. Et il est extrêmement intéressant de voir que M. Juan Guaidó n'est pas à la résidence de France. Et finalement, peu importe s'il y a été ou pas, toujours est-il qu'il n'apparaîtra pas, en tout cas, à l'ambassade de France sur notre territoire. Et ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour qui se soucie d'une voix à peu près indépendante et souveraine de la politique extérieure française. Donc, où est Guaidó? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas chez moi. Ça, c'est sûr. Je pense que dans les prochains jours, puisqu'il y aura des rebondissements, l'entourage de Guaidó a dit non, non, il est chez lui. Oui, d'accord, bah dans ce cas-là, tu sors dans la rue, tu prends une photo, et puis voilà, les spéculations s'arrêtent. Évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça fait un mois que les Vénézuéliens n'ont pas vu M. Juan Guaidó, à part sur Twitter, dans des vidéos où il pourrait être à n'importe quel endroit. Je pense que dans les jours qui vont suivre, nous allons voir M. Juan Guaidó. La seule certitude que j'aurai, c'est que nous ne le verrons pas à l'ambassade de France. Ça, c'est sûr. Je pense que M. Juan Guaidó réapparaîtra peut-être dans une autre ambassade. En tout cas, il va réapparaître puisqu'il ne peut pas faire le mort pendant autant de temps, puisque le temps politique, précisément, a besoin, en tout cas, de la disparition ou de la réapparition de M. Juan Guaidó. Et donc, mon point de vue, c'est que nous allons voir Juan Guaidó certainement depuis une autre ambassade que l'ambassade de France ou dans un autre contexte, mais qui évidemment, je dirais, sortira par le haut la querelle entre le ministre des Affaires étrangères du Venezuela et son homologue français, ou en tout cas les deux diplomaties, pour qu'aucune diplomatie finalement ne soit humiliée et puisse évidemment trouver des résolutions au conflit politique qui émaille le Venezuela depuis quelque temps. Assiste-t-on à la fin de M. Juan Guaidó? Alors, Juan Guaidó, il faut savoir, il est sur le déclin, hein.
Il est sur le déclin depuis plusieurs mois. Il n'a aucun impact au Venezuela. Il n'amasse plus personne. Il n'est là que par la grâce des États-Unis qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ont d'autres chats à fouetter. Donc, peut-être est-on en train, en tout cas, de tourner la page de l'affrontement institutionnel, de la politique putschiste contre le gouvernement de Monsieur Nicolás Maduro, du président Nicolás Maduro. Nous verrons dans les prochains jours où réapparaîtra Guaidó pour pouvoir analyser cela. Nous rappelons à tous ceux qui nous regardent que vous n'êtes pas obligés de me croire, mais au moins vous avez un autre son de cloche et vous pouvez comparer avec ce qu'on vous balance dans les médias dominants et vous faire votre propre opinion sur le Venezuela ou sur d'autres sujets en Amérique latine. Voilà, je crois que nous avons fait un peu le tour de la question. Donc évidemment, je vous invite à être attentif sur ce qui va se passer les prochains jours, où va réapparaître Guaidó. En tout cas, comme nous l'avons dit, je pense que nous devons le redire, il y a au moins plusieurs certitudes. C'est que Guaidó ne devrait pas réapparaître à l'ambassade de France au Venezuela, ni chez moi. Ça, c'est sûr. Allez, je vous remercie et bonne soirée.